Mardi soir, l'équipe de France s'est inclinée à la surprise générale, on va le dire, face à l'Allemagne, parce que même si c'est l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne qu'on a connue il y a bien longtemps. Et on imaginait quand même cette équipe de France réussir un autre match. Et à la rigueur, tant qu'à perdre, le perdre avec les honneurs. Et là, pour le coup, Martin, c'était vraiment pas terrible. Défaite 2-1, mais dans le jeu, c'est quand même le néant. Une équipe remaniée, mais beaucoup de perdants. Et toi, si tu devais garder une individualité justement qui a perdu le plus de points, ce serait laquelle? Alors pour moi, le plus mauvais, ça a été Jean-Claire Todibo, mais celui qui perd le plus pour moi de points dans ce match-là, parce qu'il avait beaucoup à démontrer, c'est William Saliba. Saliba qui est incontournable à Arsenal, qui est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Mais Didier Deschamps tarde à lui faire confiance. Il a joué très peu à la Coupe du Monde. On pensait que c'était lui qui allait prendre la succession de Varane. Ça a été Ibrahima Konaté. Et aujourd'hui, on ne sait pas s'il est 2 ou 3 dans cette hiérarchie derrière Konaté. Et ce soir, il n'a pas été bon, William Saliba, et donc il justifie un peu le manque de confiance de Didier Deschamps à son égard. Il y en a d'autres, je pense à Kingsley Coman, parce qu'un vrai bon match de Kingsley Coman aurait pu relancer le duel Coman-Dembélé, mais force est de constater que Coman s'est un peu empêtré. Kolo Muani aussi, mais je pense que si je dois garder un grand perdant, ce serait William Saliba. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Todibo, c'est une première sélection. On en a vu d'autres qui se sont plantés. Voilà, on sait que le maillot pèse et que des fois, ça ne fonctionne pas. Et puis pour le coup, alors, il n'est pas mis dans les meilleures conditions possibles parce qu'il ne se retrouve pas justement à côté d'un taulier qui aurait pu l'aider à des moments. Alors il y a des fautes qu'il fait lui-même. Il dit d'ailleurs très justement que le deuxième but est pour lui, ce qui est vrai. Mais comme tu le dis, je pense que oui, Saliba perd plus de points parce que Didier Deschamps en avait parlé avant le match. On était un peu étonné déjà de ne pas le voir au match précédent jouer. Surtout que Saliba, au mois de juin 2022, c'était lui qui paraissait être la solution de rechange, à Varane notamment. Et même pendant la Coupe du Monde, moi j'avais imaginé que Saliba jouerait un autre rôle. Or, il s'est fait passer devant et par Konaté et par Upamecano. Et Didier Deschamps a laissé poindre quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu lors des premières sélections, c'est-à-dire que peut-être que le maillot est trop lourd pour l'instant. Un peu comme Upamecano, sauf que Upamecano, ça se voyait sur le terrain. Saliba, ça ne se voyait pas. Déjà, il ne jouait pas beaucoup, mais n'empêche qu'il a dû ressentir ça. Et finalement, malheureusement pour Saliba, cette soirée lui a donné raison. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, il a perdu gros. Moi, l'autre joueur que je mettrais en avant ce soir, alors toujours pareil, c'est marrant parce qu'il était aussi là face à la Tunisie, le fameux match où Didier Deschamps avait fait tout tourner dans tous les sens pour la Coupe du Monde, c'est Randal Kolo Muani, parce qu'on sait que après la Coupe du Monde, on s'est dit, ce sera lui. Il y a une place à prendre, elle va être pour lui, parce que Giroud commence à être vieux, qu'il va finalement être rattrapé par la limite d'âge. Or, Giroud n'est pas rattrapé par la limite d'âge, et quand Kolo Muani joue, il ne montre pas forcément qu'il a quelque chose en plus à apporter, ne serait-ce que par le profil. Prenez le début de match. On a vu une équipe de France qui a essayé de relancer de l'arrière, mais pas à un niveau presque jamais vu sous Deschamps. D'ailleurs, c'en était presque caricatural. Mais il manquait quelque chose aussi devant, c'est qu'à un moment, si vous balancez une longue ogive, il y a un Olivier Giroud qui va vous servir de pivot. En plus, Giroud, donc, il a aussi cette qualité-là. Et Kolo Muani, il y a eu l'action du penalty qu'il aurait mérité d'obtenir sur la poussette de Rudiger. C'est tout. Et pour le reste, c'est pas terrible. Et je voudrais signaler quand même un point. Alors lui, il a pas perdu. Je dirais pas qu'il a perdu beaucoup de points parce qu'il en avait pas forcément beaucoup. Mais à droite, Pavard. Ouais. Il n'en avait pas beaucoup, mais il y avait une. En fait, on lui redonne une chance à chaque fois. Ouais, on a il y a une vraie l'impression. ouverture. Et puis Koundé, il est pas du tout irréprochable à droite. Donc. Quand est-ce qu'il y en a un qui va saisir la chance et se dire il y a peut-être quelque chose. Ce qui est terrible, c'est que tu multiplies les sélections pour Pavard et Koundé et ils ne saisissent jamais leur chance. C'est dire s'ils sont vraiment à l'étroit à ce poste d'arrière droit et qu'il est urgent, vraiment urgent de trouver une solution. Et je suis étonné que Didier Deschamps, à un moment, ne tranche pas dans le vif. Parce qu'il les prend, en plus, quand il les prend, il dit clairement ils sont là pour jouer à droite, arrière droit. Et on ne peut pas continuer comme ça. Peut-être relancer un Klose ou quelqu'un d'autre à un moment, tenter un coup qui est peut-être risqué, mais autant profiter justement et du prochain rassemblement et peut-être du mois de mars pour se dire allez, au moins tenter une piste parce que là, c'est pas très viable quand même.